Et salut à tous les amis, c'est Vico Chipso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Yu-Gi-Oh! Duel Link. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit deck que j'ai fait. Voilà, qui est le deck Draconic Knight. Alors c'est un deck, comment on appelle ça de base? Attendez. Un deck support je crois, je pense. Un deck structure, voilà. Donc le deck structure qui est ici, qui est ici, au-dessus. Voilà, donc comme vous voyez, je les ai tous, les decks à part un monstre pays. Donc voilà. Donc sinon, j'ai tous les decks. Donc je vais vous présenter le Draconic Knight. Alors, ce n'est pas l'originel. Je me suis inspiré du Draconic Knight pour en faire un deck plus puissant. Donc, c'est un deck avec beaucoup de dragons, en principe. Les deux seuls dragons qui ne. Enfin, les seules deux cartes qui ne sont pas dragons, c'est ces deux cartes-là. Paladin d'or. Sinon c'est tous les dragons. Voilà. Donc après, avec le pendentif noir qui permet d'ajouter 500 points d'attaque et 500 points de dégâts quand il détruit. Le Ryuku qui divise l'attaque d'un monstre par deux et la rajoute à un monstre. La hache gravitationnelle que le monstre équipé a 500 points d'attaque supplémentaires et que les monstres contrôlés par notre adversaire ne peuvent pas changer de position. Le contrôleur d'ennemis, donc soit qui change le mode de combat d'un monstre ou qui sacrifie un de nos monstres pour prendre un monstre adverse jusqu'à la end phase. Une polymérisation. Une trappe perfide où il faut cibler deux monstres sur le terrain pour les détruire, face cachée ou face visible. Le bouclier intrigue qui permet à un monstre de ne pas être détruit sur une attaque. Donc il faut obliger d'attaquer deux fois avec un monstre supérieur pour le détruire. Le Metal Morph qui permet d'augmenter l'attaque de 300 et de gagner la moitié d'un monstre adverse qui l'attaque. Et ensuite Vœu solennel qui rajoute 500 points de vie à chaque fois qu'on pioche. Et l'ultime dragon qui n'est pas là, comme vous le voyez. Mais vous allez voir que c'est très bien. Ensuite j'ai la Vivre Eclipse. Ça, le dragon de l'Arche Vaillant, qui sont des gardes du Draconic Knight. Dragon du Paradis Sombre aussi. Chevalier Dragon aussi. En gros, toutes ces cartes là font partie du deck. Voilà. Ceux-là, non, je les ai eu. Donc dragon étincelant, donc pas de capacité mais 1900 d'attaque. Oups. Et le dragon chasseur 1700 d'attaque et pas de capacité non plus. Voilà. Et surtout la capacité fusion draconique qui, comme on nous montre, permet d'avoir le miroir du dragon, invoqué par fusion un monstre fusion de type dragon depuis votre extra deck, en bannissant des matériels de fusion listés sur celui-ci. Donc une très très bonne carte. Oui aussi, cette carte c'est soit sur le terrain, soit dans le cimetière. Donc très bonne carte. Et ensuite le dragon à 5 têtes. La fusion c'est 5 monstres de type dragon. Mais en contrepartie il ne peut pas être détruit par les ténèbres, par un monstre de type ténèbres, terre, eau, feu ou vent. Ce qui est très très bien. Et comme vous le voyez, 5000 points d'attaque et 5000 points de défense. C'est un monstre extrêmement puissant. Donc après, pourquoi pas faire un deck vraiment avec des gros dragons, comme l'ultime dragon blanc bleu, l'ultime dragon bleu. Toutes des cartes comme ça. Donc voilà. Ça, c'est pour le premier truc, et c'est un deck puissant et faible à la fois. Cela dépend si on arrive à invoquer nos monstres assez rapidement ou à vendre nos monstres assez rapidement. Mais c'est un très bon deck dans l'ensemble.
Donc voilà, là c'est pour un event, donc il faut le battre une fois pour avoir une carte que j'ai déjà eu, 3 fois, non. Si, non, je crois que c'est 3 ou 5 fois, donc un des deux, pour avoir une autre carte, le battre 7 fois pour avoir encore une autre carte, et le battre ensuite, et faire 15 combats contre lui pour avoir les 4 cartes qu'il faut. Par contre, mon Monster World, faut que je le vire parce que voilà. C'était bien pour mon événement, mais sinon, voilà. Alors, lui c'est un deck dragon, donc comme Rex Raptor. Donc, on va jouer ce petit. Hop, voilà. Et ceci. Donc, on va pas l'attaquer parce que sinon ça nous forcerait à détruire notre monstre. Hop. Ah ouais, j'ai oublié que quand lui il attaquait par contre. Merde. Excusez-moi. Alors. Voilà. On va mettre le paladin d'or. On va activer sa capacité. Qui nous permet de prendre un monstre de niveau 7. Donc on va prendre le dragon chevalier. Qui nous permet de l'équiper. Ensuite on va activer cette carte. Qui nous permet de prendre la moitié de l'attaque. Et voilà. Et on va attaquer à 1700 points de vie. Ça fait déjà un beau travail. Ah, non plus, vu que c'est un peu comme Garzem. Comme Galahad. Sabrix. Fossile vivant. Donc il le rappelle en mode défense. Et là il a fait une erreur. Parce que, hop, on va piocher. Je vais invoquer ce monstre. Je vais attaquer avec lui ici. Voilà. Et avec lui ici. Et lui il a des dégâts personne, regardez. Et voilà, 1500 points de vie. De quoi faire le ménage dans les points de l'adversaire. Donc j'aimerais quand même invoquer le dragon ultime. Ah, bah, il détruit. Donc on a... Attendez, c'est quoi l'autre carte que j'ai listée? C'est un dragon. Ok, j'ai 2 dragons. Donc, regardez. Là, je mets un monstre en position de défense. Je switch lui en position de défense. Et voilà. Alors là, j'espère qu'on va piocher les miroirs. Non, on pioche contrôleur d'ennemis. Donc, on va invoquer le dragon chasseur. Voilà. On va activer l'effet de contrôleur d'ennemis. Hop, on va le changer en position. Et on va attaquer. Voilà. Alors, il attaque le vélociraptor noir. Donc il va infliger les points de dégâts. Voilà, 500 points de vie. Pourquoi pas. Hop, le pendentif noir. Je vais pas le tuer. Donc on invoque flip. On active l'effet du pendentif noir qu'on lui met là-dessus. Et on attaque. Merde, j'ai oublié. Bon les amis, ce n'est pas grave. Vous avez vu quand même que ce deck a un vachement bon potentiel, j'aurais pu le finir plus tôt. Mais bon. Alors. Je n'ai pas encore activé, enfin, essayé ce deck en ligne. Mais bon, ce deck pourrait venir à amélioration. Donc voilà. Donc ça c'est l'événement qui est un événement où il faut faire des combats avec notre deck, notre propre deck à nous. Et voilà, et il faut arriver jusqu'au bout. Donc il faut arriver
jusqu'à l'étage 40. Je suis encore à l'étage 31, donc voilà. Et je n'arrive pas à vaincre ce monstre. Donc je vais essayer. Donc il faut rapidement que j'envoie les monstres à mon cimetière. Il faut que j'ai mon miroir de dragon pour pouvoir ensuite invoquer mon dragon tout simplement. Donc on commence au début. C'est très bien. Fusion draconique. Voilà. Alors. Voilà. Alors lui il a un miasme. Enfin je sais pas quoi. Qui permet de mettre à chaque fois 50, 100, 150, 200. Enfin tout le truc dans le genre. Enfin à chaque fois 50. Après, à chaque fois que je pioche, 50, après 100, après 150, après 200, 250, 300, au fur et à mesure. À chaque fois que je pioche. Ou à ma seule size, ça dépend. Voilà, alors, miasme, là vous voyez 100. Ensuite, je vais jouer cette carte. Alors, je vous avoue que là, je vais pas trop penser à... Je vais pas penser à invoquer mon dragon. Donc là, j'active la capacité qui me permet de défausser un monstre de niveau 7 ou 8, je pense. Défausser un monstre de Team Dragon. Ah non. Défausser un monstre de Team Dragon. Et après, grâce à ça, je peux augmenter mes points 2000. Voilà, 3100. Je bannis une carte qui me permet d'avoir moins. Voilà. Il a déjà plus que 700 points de vie. Donc on a fait pas mal le ménage dans ces points. Il va me... Ah non, il va invoquer ce monstre. Ok, à mon avis, je vais le détruire. Mon dragon chasseur. C'est ce que je pensais. Il a toujours 3400 points. Je vais... Ah, oui. Gagner, non, mais 150 points de vie. Voilà. Alors là, j'ai 1, 2, 3 monstres. 3 monstres dans mon cimetière. Voilà. J'espère piocher un monstre de Team Dragon. Ah non, il va nous battre. Oh non. Oh fichier. On était pas loin. Bon, tant pis. Donc vous voyez, il est extrêmement dur à vaincre. Mais bon, après, c'est peut-être parce que j'ai un peu trop de cartes dans la main. On va sinon supprimer une ou deux. Donc toi, t'es pas mal vu qu'il peut vite. Je vais en rajouter un pour toi. Je vais enlever vous deux. Quelle carte je peux encore? Alors la polymérisation me sert à rien. Quoique si en fait elle me sert. Merde. Un peu poli. On va quand même la garder parce que ça peut nous servir si on a 3 monstres sur le terrain. Enfin 3 monstres et 2 monstres dans la main. Ou 5 monstres. Je vais supprimer. Je vais supprimer toi parce que apporter des dégâts personne. T'es pas fameux. 1, 2, 3, 4, 5. On en a quand même pas mal. Je vais chercher des cartes magiques qui me permettent de piocher.
4 magies pièges qui permettent la pioche. Alors cette carte très dure. Ajoutez de votre main dans votre... J'ai une carte. Oui mais... C'est... Si vous détruisez... Ouais, si on détruit... Je vais jouer avocat. Tac tac tac. Qui me permettent la pioche. On va jouer les monstres. Qui me permettent la pioche. Là. Hop, le... Guerrier au magicien. Il faut que je joue... Non, il faut pas que je te joue. Je vais possiblement jouer toi. Oups. Je vais jouer toi. Dragon multi-bleu avec les 3 dragons blancs et bleus. Voilà. Au moins, on est bon pour ça. Voilà. Donc là, ça nous fait énormément de monstres. Je vais retirer toi. Si cette carte est invoquée par invocation spéciale depuis le cimetière, son attaque... Si cette carte détruit un monstre en combat... Ouais, elle est très bien quand même. Et toi, lorsque l'effet d'un monstre de l'adversaire qui cible et détruit une ou plusieurs cartes que vous pouvez envoyer les cartes ciblées au cimetière pour... Très bien. Et toi, si tu as des ennemis depuis le cimetière, vous pouvez bannir autant de cartes magnifiques face recto contrôlées par votre terrain. Il est possible. Vous le faites, vous gagnez des gens. Ouais, ok, c'est... Mais c'est tout des invocations spéciales par le cimetière. Si cette bannie me cède depuis votre deck, si cette carte est bannie depuis votre cimetière. Ah ok. Ouais donc toi faut être... Ok. D'accord. Je vais... Figure iconique.
Je vais essayer de regarder comment on peut avoir le miroir du dragon. À part comme ça. Alors on va sauvegarder. Hop. Voilà. Et on va regarder miroir du dragon. Je cherche le texte. Miroir. Miroir négligé. Cuisine miroir. Miroir. J'ai fait miroir. Miroir du démon. Ah, on peut pas la voir. Bon. On va faire un combat en ligne. Donc vous voyez, je suis quand même rang argent. Donc voilà. J'espère ne pas descendre en rang bronze. Très bien. Alors. Ok. Donc. Et comme pas un con, j'ai oublié de changer mon Monster World. Heureusement quand je joue en deuxième. Ce serait bien la fouillure. Alors, je pioche paladin d'or. Excellent. Alors, le paladin d'or, je l'invoque. J'équipe un monstre depuis. Je l'invoque. Je vais prendre toi. Je vais poser. Je vais prendre toi. Est-ce que je tente une attaque? Dans tous les cas, je perds que des points de vie, donc on va tenter. C'est ce que je pensais. Il avait une carte extrêmement puissante. D'accord. Bon, on va la remettre en mode défense. Je pense pas qu'il va tenter l'attaque. Donc, par la suite, j'ai mon bouclier intrigue et mon métamorphe. Donc, c'est très bien. Il switch en mode défense. Il pose une carte verso. Qu'est-ce qu'il fait? Une carte cachée. Il termine son tour. J'active métamorphe. Sur celui-là. J'active bouclier intrigue. Voilà. Il termine son tour. Je pioche. Ok. Hop. Et on va mettre cette carte ici. Et puis on va attaquer ce petit monstre ici. Alors. Il a des monstres extrêmement forts en défense en fait. Est-ce qu'il va attaquer? Parce que là, ces deux monstres en position de défense. Ils sont trop faibles pour me battre. À mon avis, il est extrêmement défensif. Ok, dragon blanc aux yeux bleus.
Je vais pas. Même si ce serait cool, mais bon. Après, en fait. Ouais, en fait. Lorsqu'elle est détruite ou que vous contrôlez, vous pouvez envoyer les. Bon, bah je peux trop rien faire, donc on va terminer le tour. Alors, est-ce qu'il compte me battre que sur la défense ou sur l'attaque? Parce que sinon... Là, vous, il Eclipse. Excellent. Lumière aux ténèbres. De votre... C'est pas de votre deck. Ah, chier. Ah, ok, vas-y. J'ai de quoi. J'ai de quoi faire quelque chose de pas mal. Il faut désormais que je pioche un miroir. Ça ferait 1, 2, 3... Non, pas 3. Alors, on pioche. Dragonite lancé. Alors, je vais invoquer le dragon blanc aux yeux bleus. Je vais sacrifier ma pierre blanche, ma Weaver Eclipse. Voilà. Il a tiré sa capacité. Alors, je vais mettre toi là. Et ensuite, je vais mettre toi à bannir. Ensuite, je vais attaquer toi. J'espère qu'il n'a pas une trappe perfide. Qui sait? Défenseur résolu. Si tu veux. Pacifique, les monstres s'activent. C'est quoi? Lorsque c'est une... Ok, ouais. Donc, ok. Pourquoi pas. Donc j'ai deux monstres dans mon cimetière. Et je vais possiblement avoir 3 monstres. Il faudra encore un monstre sur mon terrain et que j'attire un dragon blanc yeux bleu. Déjà, plutôt un dragon blanc yeux bleu. Mais après, il me faudrait le miroir du dragon. On appellera. Alors, qu'est-ce que ça dit? Magie équipement. Qu'est-ce qu'il fait? Je comprends plus rien. Oui, c'est ce que je pensais. Excusez-moi. Je sais pas si vous entendez le bruit, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'il comptait faire? À la fin de quelle phase il veut le détruire. Donc ouais, pourquoi pas. Mais ça...
Oui, ok, t'as détruit, c'est bien. Mais il m'a permis de passer au-dessus de son monstre. Soit il est très con. Parce que là, voilà. Plus le métal mort. Ah d'accord. Ok, en fait on passe au-dessus de ce monstre. Avec l'épée. C'est à toi de jouer. Joue. Donc. J'ai trop de cartes. J'ai tout ça. J'espère que j'ai un miroir les dragons parce que là, il est important. Je ne pense pas qu'il veuille éliminer son rempart, qui est son épouvantail. Son chevalier épouvantail. Parce que sinon, ça lui mettrait une attaque de plein fouet. Donc c'est ce que je pensais. Jusqu'à là, ok. Donc jusqu'à là, il me bat. Il pioche une carte. Normalement, il terminerait son tour. Lorsque cette carte, il peut prendre les decks. Pourquoi il a fait ça? Soit il est bête. C'est quoi la capacité? Oh, film iconique. Je pioche le miroir. Très cool. Alors, je veux voir. J'ai combien de cartes? 1, 2, 3, 4. Par contre, je me mets devant une attaque après. Donc je vais rien faire. Parce qu'après, j'ai certes mes monstres. Ah si, j'aurais pu le faire en fait. Ah merde. Ah, j'étais con. Ah là là, j'étais idiot. Parce que j'aurais pu invoquer mon dragon blanc yeux bleu. Mais il faut que je le fasse avec un autre monstre sur le terrain. Mon autre monstre, là il va pas attaquer. Il termine son tour. Allez, pioche un monstre. N'importe. Putain, pendentif noir. Bon. Je vais attaquer. J'espère pas faire de conneries. C'est vrai que j'ai métamorphe. Oh, ah ouais, donc je ne crève même pas. Ah, c'est cool. On est très bien en fait avec ce monstre. Métamorphe nous met très 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 bien. Bon, par contre, je pourrais pas utiliser ma traite perfide vu que j'ai déjà des cartes pièges dans mon cimetière. Donc je peux pas me sauver si je me mets devant une attaque. Là, il me faut un petit monstre. Que je pioche en mode défense. Je pioche le dragon étincelant. Ok, pourquoi pas. Alors, ce dragon étincelant, il va venir. Je vais attaquer. Ah, j'étais idiot. Oh non. Oh non, il a abandonné. Oh non. Ah, c'est con. Là, on a combien? Oh, on a 34 minutes de vidéo déjà. Bon, bah les amis, je suis navré, mais j'ai déjà vraiment pas à dépasser ce temps parce que après, bah, les vidéos c'est trop longues. Ok, si vous voulez.
Donc, je ne tiendrai pas à faire cette vidéo plus longue, au moins, parce que sinon ce sera trop long, et voilà. Ce serait peut-être énervant. Mais comme on l'a pu voir, ce deck est extrêmement puissant. Il avait un deck Sabre X, un deck avec extrêmement de défense. Et comme vous avez pu le voir, la défense, enfin, on l'a forcé à abandonner. Il a vu qu'on voulait faire quelque chose, mais malheureusement, il s'est fait défoncer. Quelle victoire rapide avec Jordan Goki, d'accord. Bon, bref, les amis, on va prendre ceci. Ok. Donc voilà. Et je pense tourner une autre vidéo tout de suite après. Que je publierai demain ou tout après. Juste après celle-là. Bon. Les amis, je vous dis à la prochaine. C'était Vico Chipso et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Goodbye.